Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais encore une fois réconforter ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. Mardi dernier, on a partagé une parole très puissante. On a vu qu'il faut trouver refuge en Dieu chaque fois qu'on traverse des moments difficiles. C'est seulement en lui qu'on trouve espoir. On a aussi vu que ceux qui connaissent son nom s'appuient sur lui. Est-ce que tu connais son nom? Aujourd'hui, j'ai un message à quelqu'un qui m'écoute maintenant et qui traverse des moments difficiles au point où la mort semble être la solution. Parfois, tu n'as plus envie de vivre et tu aimerais mettre fin à ta vie, mais Dieu te connaît. Toi qui traverses des moments difficiles, j'aimerais te dire qu'il y a une parole qui peut t'encourager, une parole qui peut transformer ta vie. S'appuyer sur la parole de Dieu, c'est la meilleure façon de trouver la solution parce que la solution se trouve dans sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'appuie sur Psaume 118, versets 5 à 6. J'aimerais lire le verset 5. Le verset 5 dit: du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'aime beaucoup ça. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Toi qui traverses des moments de détresse, qui est-ce que tu invoques? Est-ce que tu te lamentes ou tu invoques l'Éternel? Parce que la meilleure façon de sortir de la détresse, c'est invoquer l'Éternel. Donc ici on dit: du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Ça c'est la meilleure solution. C'est ce que j'aimerais te demander, toi qui traverses des moments difficiles, tu es dans la détresse, tu es déçu de ce que tu vois, tu sens l'amertume, mais au lieu de prononcer des paroles négatives, au lieu de te lamenter, invoque l'Éternel dans la prière. Parce que le verset continue en disant: l'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Dieu est fidèle à chaque personne qui l'invoque au nom de Jésus. Si tu l'invoques, tu verras sa main. Si tu l'invoques, il viendra dans ta vie, il viendra dans tes problèmes. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils traversent des moments difficiles, ils se découragent, ils se lamentent. Tu dis à tout le monde que Dieu ne veut pas de toi, que Dieu t'a abandonné. Mais au lieu de dire ces paroles, il faut l'invoquer. Je t'encourage à l'invoquer, parce que quand tu l'invoques, il vient, il envoie ses anges, il envoie son armée. Et au verset 6, il dit: l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Qu'est-ce que tu crains, mon frère ou ma soeur? Qu'est-ce que tu crains? Tu crains les factures? Est-ce que tu crains le rapport médical? Peu importe ce que tu traverses maintenant, mais il faut savoir que si l'Éternel est pour toi, tu n'as pas à craindre. Il est pour toi si tu l'invoques. C'est important de savoir que quand tu commences à te lamenter, tu ouvres la porte au diable. Beaucoup d'enfants de Dieu l'ignorent. C'est pour cela que j'aimerais le répéter. Je veux que tu le comprennes. Quand tu te lamentes, quand tu prononces des paroles négatives, des paroles de désespoir, tu ouvres la porte au diable. Et aujourd'hui, j'aimerais te demander de ne pas ouvrir cette porte, mais d'ouvrir plutôt la porte à Dieu, la porte aux anges. Parce que le verset dit: que peuvent m'offrir des hommes? Ne crains pas les hommes, ne crains pas le diable. Personne ne peut rien faire contre toi si tu gardes tes yeux sur lui. À tous les frères et ceux qui m'écoutent maintenant et qui traversent des moments difficiles, peu importe ton souci, qu'il s'agit d'un souci financier, qu'il s'agit d'une maladie, qu'il s'agit d'un péché qui te lie, je vais te demander de faire une chose: invoque je suis. Je suis, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Invoque-le au nom de Jésus, parce que sa puissance n'a pas de limite. J'ai dit que sa puissance n'a pas de limite. Chaque fois que tu l'invoques dans le nom de Jésus, il t'écoute. Parfois tu l'invoques mais tu ne vois rien. Même si tu ne vois rien, il a entendu ta prière. Dieu n'agit pas toujours sur le champ. Souvent il agit dans le temps et tu verras sa main. Invoque-le dans la foi au nom de Jésus et commence à le remercier. Garde ta bouche, évite de parler des paroles négatives, parce que chaque fois que tu l'invoques au nom de Jésus, il est là, il t'écoute. Même si tu ne vois rien changer, il est là. Rappelle-toi qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Il y a ceux qui désespèrent et qui n'ont plus le goût de la vie. Il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont complètement perdu le goût de la vie. Je vais te dire que si tu entends ces paroles et que tu étais désespéré, il y a quelqu'un qui voulait se suicider, ne te suicide pas. N'arrête pas ta vie parce que Dieu a un plan pour toi. Un jour, tu oublieras ces soucis de ce monde. Ce monde, nous le quitterons. Nous sommes des pèlerins. Je vous rappelle toujours que nous sommes des pèlerins. Nous sommes ici pour un temps. Fais ce qu'il faut faire. Sois dans la présence de Dieu. Tu n'as pas 100 ans à vivre sur cette terre. C'est pour cela qu'il faut invoquer Dieu. Il faut rester dans la louange. Il faut rester dans son plan. J'aimerais te réconforter, toi qui m'écoutes. Ne désespère plus. Au contraire, fais une chose. Invoque l'Éternel. J'ai dit invoque l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose et je vais le dire surtout à ceux qui ne le savaient pas. Chaque fois que tu te lamentes, ce n'est pas l'Éternel que tu invoques, mais c'est Satan que tu invoques. Mais décide qui tu vas invoquer. Si tu veux invoquer Dieu, ne te lamente pas, mais ouvre la bouche et confesse sa parole. N'attends pas de l'invoquer quand tu seras sorti de ces problèmes. Invoque-le au milieu de ces problèmes. Il va t'assister. Que la louange reste sur tes lèvres.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement, et nous allons continuer à étudier la lettre de Paul aux Philippiens. Nous sommes encore au deuxième chapitre. Hier, je vous ai montré comment Paul insistait sur l'amour. L'amour manque dans l'église. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. S'il y a une chose que le diable a réussi, c'est de diviser l'église, parce que c'est la seule façon pour lui de pénétrer dans l'église. Si l'église est unie, s'il y a l'amour, le diable ne peut pas entrer. C'est pour ça que Jésus a beaucoup insisté en disant « Aimez-vous les uns les autres ». Il a même dit que c'est un nouveau commandement. Il a insisté sur l'amour, il a insisté sur l'unité. Et on a vu ça au deuxième chapitre. Philippiens chapitre 2, il a beaucoup insisté sur l'amour. Il a dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire ». C'est au verset 3. Et au verset 5, il a dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Il a beaucoup insisté sur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ en demandant au verset 2 d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. C'est ça que nous retenons au deuxième chapitre. C'est l'amour, c'est l'unité qui n'est pas dans l'église. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Dieu se manifestait d'une façon extraordinaire parce qu'il y avait l'amour. Ils se partageaient entre eux tout ce qu'ils avaient. Les riches supportaient les pauvres. Et l'amour était tellement visible que même les gens de dehors étaient attirés par l'amour qui était dans l'église. Si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'église, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. L'amour attire la présence de Dieu, l'amour attire la puissance de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose au verset 9. Au verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et son nom, c'est Jésus. C'est important que vous sachiez que Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms que tu connais. Tu as entendu le nom de Jéhovah, tu as entendu le nom de El Shaddai, Elohim, Adonai. Tous ces noms que tu as entendus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Au verset 10, il est dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tous les genoux, que ce soit les humains. Ici, on ne parle pas des genoux des êtres humains seulement, mais tous genoux, même les genoux des démons, les genoux des anges, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans l'abîme, tous genoux doivent fléchir. Ici, on ne parle pas des genoux des démons seulement, on parle de tout ce qui peut s'opposer à la parole de Dieu. Les maladies doivent fléchir, les malédictions doivent fléchir, l'adultère doit fléchir, tout ce qui est contre la parole de Dieu doit fléchir au nom de Jésus, parce que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que si vous lisez au verset 11, il est dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur, que ce soit l'anglais, que ce soit le français, que ce soit le swahili, que ce soit le lingala, que ce soit le chiluba, n'importe quelle langue, le zoulou, toutes les langues sont appelées à confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aime beaucoup cette partie parce que c'est une partie d'adoration qui montre la puissance de Jésus. C'est une chose très importante. Quand on dit que Jésus est Seigneur, ça signifie que c'est lui seul qui règne au-dessus de toute autre chose à la gloire de Dieu le Père. Autrement dit, Dieu a attribué à Jésus la puissance d'être au-dessus de toute autre chose. Je ne sais pas le nom de ta maladie. Si ta maladie a un nom, Jésus est au-dessus de cette maladie. Si c'est le sida, Jésus est au-dessus du sida. Si c'est le cancer, Jésus est au-dessus du cancer. Si tu es lié par l'adultère, Jésus est au-dessus de l'adultère. C'est pour ça que quand tu veux la délivrance, il faut invoquer le nom de Jésus. Tu as une bouche. Si tu peux parler, ouvre ta bouche et appelle Jésus et il viendra dans ta vie. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont plus besoin d'invoquer le nom de Jésus, soi-disant qu'ils sont co-héritiers avec lui. Ça, c'est le mensonge du diable. Parce que la parole de Dieu dit que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms et que tous les genoux fléchissent au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la clé. C'est à travers le nom de Jésus qu'on trouve le salut. Le salut se trouve en Jésus. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Tu ne peux pas passer par une autre voie. La parole de Dieu dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne verra le Père sans Jésus. Tu ne peux pas atteindre le Père sans Jésus. Peu importe les prières que tu pries. La prière qui est puissante, c'est la prière qui est priée au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont minimisé le nom de Jésus. Ils prient, ils disent tout ce qu'ils veulent. Et à la fin, ils disent au nom de Jésus comme juste une formule. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Le nom de Jésus est rempli de vie et de puissance. Souvent, quand je prie pour les malades, vous avez remarqué que j'aime dire que je ne viens pas à mon nom, mais que je viens au nom de Jésus. Je le fais parce que je veux que même les esprits sachent que je viens au nom de Jésus. Parce que si je venais à mon nom, ça ne marcherait pas. Le nom de Jésus, c'est comme un code.
code. Un mot de passe, il y a des comptes que tu ne peux pas pénétrer sans avoir le mot de passe. Si tu veux atteindre les cieux, le royaume des cieux, le code est le même. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui libère, qui délivre. Pour que Dieu puisse t'écouter et qu'il considère ce que tu vas dire, il faut que tu viennes au nom de Jésus. Parce qu'à travers son nom, il verra son Fils. C'est ça qui nous justifie. Nous sommes justifiés si nous venons au nom de Jésus. Si je suis levé, je vais continuer dans un cas de demain. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.